Hello, hello. Donc là, on va faire la deuxième partie du livre. Donc, Toussaint l'ouverture, la Révolution française et le problème colonial. Donc, voilà, la première partie, on avait fini sur la mort de Auger, hein, qui s'était fait exécuter d'une manière barbare, hein, le supplice de Laon, comme on avait vu. Donc, voilà, donc à partir de là, il y a vraiment une, comment on pourrait dire, une mise en place des mulattes. Les mulattes, les hommes de couleur se mettent en place pour commencer vraiment à faire front, hein, à cette armée française sur Saint-Domingue, puisqu'en fait, ils se rendent compte que en fait, Auger a prouvé par A plus B qu'en fait, la liberté, ils ne l'obtiendraient pas. Donc en fait, ce qui se passe à partir de là, c'est qu'ils commencent à faire un vrai front. Et ce qui est en train de se mettre en place, c'est vraiment en fait une espèce de guerre civile qui va commencer comme ça. Puisqu'en fait, au sein de Saint-Domingue, maintenant, on a les mulattes qui sont en train de se monter contre les blancs. Il faut savoir aussi que entre les blancs, eux-mêmes entre eux, ils s'entendent pas. Donc les petits blancs aussi sont là en train d'essayer de aussi damer le pion aux grands blancs, sachant aussi que les petits blancs ont du mal à accepter qu'il y a cette classe d'hommes de couleur qui est en train de prendre des échelons politiquement par rapport à eux, économiquement déjà, mais maintenant politiquement par rapport à eux. Donc vraiment, c'est tout ce monde-là qui commence à se regarder les droit dans les yeux et ils sont sur le point de tous en fait foncer les uns sur les autres comme ça. Donc il y a une guerre civile qui est en train de se préparer. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce temps-là, bon, ben, il y a aussi une classe d'hommes, donc les esclaves, ceux qui sont en bas, eux ils sont là comme ça. Bon, ils sont pas non plus sur le banc de touche, donc eux aussi se concertent, eux aussi ils regardent ce qui se passe. Et donc il y aura euh, un certain homme qui jouera le rôle du rebelle, du meneur, en tout cas du leader de la révolte nègre, de la révolte esclave, c'est un certain Boukman. Donc voilà, Boukman qui est aussi un prêtre vaudou, donc c'est lui qui sera le maître de la cérémonie du bois caïman, cette fameuse cérémonie où les esclaves se sont réunis pour faire des incantations, pour incanter le Dieu de leurs ancêtres, pour qu'ils puissent voilà quoi, pour qu'ils puissent avoir Dieu derrière eux, leur Dieu derrière eux, pour qu'ils puissent aller aussi faire une rébellion. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que il y avait les blancs d'un côté qui faisaient leur révolte contre les mulâtres. Entre-temps, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a plein de discussions à l'Assemblée, abolition de l'esclavage, non pas abolition de l'esclavage, droit des mulattes, non pas droit des mulattes, esclaves, qu'est-ce qu'on fait des esclaves? Donc pendant que tout ça se joue aussi du côté de la France, il y a plein de dialogues là-dessus, très enrichissants. D'ailleurs, ça donne vraiment une perspective par rapport à la Pologne, par rapport à la politique. Quand on lit ça, quand on lit ce que ces politiciens d'antan, c'est-à-dire les débats qu'ils avaient, les expressions qu'ils avaient, les ressentis qu'ils avaient, et vraiment quand on lit ça, vraiment ça donne une espèce de perspective par rapport au débat qu'on a aujourd'hui dans cette même assemblée, hein, dans cette même assemblée. Donc vraiment ça éclaire, ça ouvre les yeux sur ce que les politiciens, sur, en tout cas sur ce dont ils ont débattu, c'est-à-dire la liberté ou pas la liberté de certains hommes. Donc entre-temps, à Saint-Domingue, les mulâtres font le front contre les blancs, les petits blancs font le front contre les blancs et les mulâtres, et à un moment donné, les nègres aussi sont là. Donc ce qui se passe, c'est que à un moment donné, carrément, les petits blancs, puisqu'ils veulent mater la rébellion mulâtre, ils déclenchent un incendie, pensant que cet incendie sera attribué aux mulâtres, et que de là, en fait, ça va partir en fumée. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils font ça, et donc, en fait, ils s'insurgent, en fait. Et ce qui se passe, c'est que c'est même maintenant Maintenant, sauf qu'ils avaient mal calculé, puisqu'en fait, maintenant, ce sont les mulâtres qui vont même venir mettre de l'ordre là-dedans, quoi. Donc c'est pour dire que eux, les mulâtres, ils ont une envie de peut-être d'être des espèces de grands blancs, quoi. Ils veulent être considérés comme ça, quoi. Ils veulent être considérés comme ça, ils veulent pouvoir siéger, ils veulent pouvoir voir. Eux, c'est ça leur bataille. C'est pas une bataille ils se battent
pas pour, par exemple, les nègres, pour les esclaves, pour l'abolition de l'esclavage. Ils se battent pas pour ça, ils se battent pour qu'ils puissent avoir les mêmes droits, en fait, vraiment, que les blancs. Pouvoir marcher comme ils veulent, s'habiller comme ils veulent, pouvoir siéger aux assemblées coloniales. Ainsi de suite. C'est vraiment pour ça qu'ils se battent. Donc, entre tout ça, le début de guerre civile et tout ce qui se passe, c'est que maintenant les blancs et les hommes de couleur, ils n'avaient pas calculé que bon, il y a quand même une classe d'hommes là, les noirs, qui suivant Boukman, donc le chef de la rébellion, eux aussi, ils rentrent maintenant en guerre. Donc voilà, ça maintenant on est déjà, donc Auger lui il se fait tuer au mois de février 1791. Là maintenant on est déjà au mois d'août 1791, c'est là où il y a le bois caïman, c'est là où les nègres rentrent en place. Et eux, quand ils rentrent en place, puisque c'est la population la plus dominante, ils rentrent dedans et ils cassent tout, ils tuent tout. Ils ne regardent pas savoir si c'est blanc, si c'est mulâtre, si c'est quoi. Eux, ils vont et ils assassinent, ils tuent, ils mettent toute l'île à feu et à sang, ils brûlent les champs de canne à sucre, ils brûlent les distilleries, ils brûlent, ils cassent, c'est-à-dire que eux ils veulent simplement se libérer. Comment dirais-je, c'est la rébellion totale. Voilà, ça c'est la rébellion totale, c'est la rébellion des nègres. Où ils se disent que stop, enough, c'est assez, on y va et on casse tout. Donc ils y vont, ils cassent, ils cassent, ils cassent. Et ils gagnent plein de batailles comme ça sur tout le monde. C'est-à-dire que c'est une force inarrêtable, instoppable. Donc ça c'est très bien. Ce qui se passe simplement, c'est que au bout de quelques semaines, aussi maintenant l'armée française, ce qui se passe, c'est qu'elle se regroupe. Et puis militairement, ils étaient quand même plus disposés à faire la guerre. Donc ils attrapent aussi à un moment donné Boukman. Donc Boukman se fait attraper, on lui coupe la tête, on met la tête sur un poteau. C'est comme ça c'était les méthodes. Hein, et on met sa tête sur un poteau. On brûle son corps. Voilà, donc c'est une victoire conséquente, par exemple, des troupes françaises, c'est d'avoir abattu maintenant le chef de la rébellion, donc Boukman. Mais Boukman, vraiment, il aura joué aussi sa partition, c'est-à-dire que il aura vraiment mené la rébellion. Maintenant, plus qu'une rébellion, il fallait une révolution pour que les mentalités changent, pour que les choses changent. Simplement, cette révolution-là, pour faire la révolution, il fallait une tête pensante, il fallait un leader. Et à la mort de Boukman, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui ont pris maintenant le relais en tant que leader, il y avait un certain Jean-François, et il y avait un Biassou. Sauf que ils n'avaient pas les épaules, ils n'avaient pas la mentale, ils n'avaient pas la stratégie. Et c'est à ce moment-là, en fait, que Toussaint, l'ouverture apparaît. Lui, en fait, c'est l'homme de la situation. Lui, c'est celui qui va pouvoir regarder n'importe qui, aller pouvoir faire des pourparlers, aller pouvoir discuter, aller pouvoir échanger des lettres. Il y a beaucoup comment dirais-je, de correspondance aussi dans le livre. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire que ça donne vraiment un point de vue direct de ce que Toussaint dit, de comment ça se passe, comment est-ce qu'il négocie. Et ça, vraiment, c'est vraiment un travail qu'il faut louer. Hein. Ça, c'est le travail d'Aimé Césaire qu'il faut vraiment louer parce que il nous refait, il nous donne vraiment c'est comme une photo vraiment de ce qui se passe, quoi. Donc vraiment aussi, il faut louer le travail d'Aimé Césaire pour cet opus-là, parce qu'il a fait un travail historiographique qui, je trouve, est vraiment très bien. Parce que pendant aussi un moment, il y a beaucoup de pourparlers à l'Assemblée, comme je disais, je ne rentre pas là-dedans. Mais en tout cas, lui, il va prendre les procès-verbaux et il va les regarder, il va les déchiffrer. Et il nous en redonne plein de bribes là-dedans. Donc vraiment, ça donne vraiment c'est le livre vit comme ça, en nous donnant des informations de ce que les gens se disent, à quel instant, dans quelle situation, Donc ça, vraiment, c'est très bien. Donc en tout cas, suite à la rébellion des esclaves, suite au bois caïman, suite à la mort de Boukman, suite au fait que Jean-François et Biassou n'avaient pas les épaules pour assumer les responsabilités d'une révolution, non pas simplement d'une rébellion, mais vraiment d'une révolution, parce que c'est ce qu'il fallait pour obtenir la liberté totale. Et c'est à ce moment-là que Toussaint Louverture rentre dans la danse. Et Toussaint Louverture, donc là on est dans les années donc 1791, et à ce moment-là, et donc de 1791 jusqu'à il va se faire attraper en 1802. Donc pendant une décennie, pendant plus d'une décennie,
Toussaint Louverture, c'est l'homme de la situation. C'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui va faire les pourparlers. C'est lui qui vraiment qui gère l'île. Même économiquement parlant, tout ça c'est dans le livre. Parce qu'à un moment donné, carrément ce qu'il fait, parce qu'il faut savoir que sur le continent, la France était en désaccord, était en guerre avec, comment dirais-je, avec l'Espagne. Et Haïti, il y a la partie française, il y avait aussi la partie espagnole. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Sauf qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Lui, il est en guerre contre l'État français. C'est pas qu'il veut pas être français, mais il est en guerre parce qu'il veut la libération totale de tout le monde. Il veut que tout le monde puisse être libre. Et ça, c'est ça le combat de Toussaint Louverture. C'est que c'est la libération totale de chaque individu, de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant. Pas simplement d'une classe de personnes comme comment dirais-je, les mulattes le veulent, parce que les mulattes, ils se battent que pour eux, pour qu'ils puissent être libres, pour qu'en fait, ils puissent avoir les mêmes statuts que les blancs. Sauf que Toussaint, lui, se bat pour la libération de tout le monde. Nègre, mulâtre et blanc. C'est ça. D'ailleurs, ça causera même c'est-à-dire que les mulâtres auront même une dent contre Toussaint Louverture à cause de ça, parce que les mulâtres veulent justement être sur un piédestal par rapport aux nègres, par rapport aux esclaves. Et donc Toussaint Louverture, il ne voit pas les choses comme ça. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, stratégiquement parlant, ce qu'il fallait faire, comme il était en bataille avec l'armée française, il va aller faire une alliance avec les Espagnols. Pourquoi? Parce que les Espagnols, en fait, ce qui se passe, c'est que les Espagnols ont des armes. Les Espagnols ont de l'argent, les Espagnols ont de l'or. Voilà, donc il fait cette alliance pour pouvoir avoir plus de force. C'est-à-dire que l'ennemi de mon ennemi devient ton ennemi. Voilà, donc lui, il s'est rallié avec les Espagnols parce qu'ils avaient un ennemi en commun qui était la France. Et à partir de là, il va aussi pouvoir prendre des munitions, prendre de l'argent, parce que aussi la guerre, ça coûte de l'argent. Et pendant qu'ils font la guerre, ils ne peuvent pas bien faire l'agriculture et tout, qui est le poumon économique de Haïti. Il va maintenant aussi aller faire des accords avec les Anglais, pour que les Anglais puissent pouvoir amarrer sur les ports de Saint-Domingue. Voilà, c'est ça. C'est ça Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, c'est le stratège, c'est la tête pensante. Il se dit, bon, là, dans ces situations-là, il faut qu'on puisse laisser les Anglais venir amarrer. Dans ces situations-là, il faut qu'on aille faut qu'on aille s'allier aux Espagnols, parce que dans la quête de libération totale, il avait besoin de tout ça. Et voilà, il avait besoin de tout ça. Donc ça, c'était vraiment comment dirais-je, voilà, le rôle que Toussaint joue dans cette guerre, et il le fait pendant plus d'une décennie. Et à un moment donné, à la première, comment dirais-je, à la première abolition de l'esclavage, hein, c'était en 1794, le 4 février. Donc quand ça, maintenant le décret il passe, le temps que ça arrive sur l'île, puisqu'il faut traverser l'Atlantique, lui à ce moment-là, il était toujours en alliance avec les Espagnols. Simplement, les Espagnols, eux, ils n'avaient pas décrété d'abolition, rien du tout. Donc ce qui se passe maintenant, il se dit, bon, maintenant lui aussi, il peut plus être allié à des gens qui traitent ses semblables d'esclaves, puisque en France maintenant ça a été aboli. Donc ce qu'il va faire, il va aller faire tuer tous les Espagnols avec c'est-à-dire qui tenaient des garnisons. Il va aller les faire tuer, et il va aller hisser le drapeau français sur ces garnisons, pour dire que voilà, maintenant ici, Haïti, Saint-Domingue, pays, l'île française où l'esclavage a été aboli. Simplement, en vérité, la guerre continue, puisque il y a toujours maintenant ces différences sociales. Donc les nègres sont toujours considérés comme des nègres. Les nègres sont toujours considérés comme des esclaves. Donc à partir de là, en vérité, la guerre continue. Surtout que ce qui se passe, c'est que maintenant, quelques années après, maintenant les troupes c'est-à-dire qu'en fait, les troupes de Bonaparte maintenant entrent en jeu, puisque Bonaparte, lui, il arrive pas à concevoir qu'il se dit que, mais attends, comment lui, là, il peut être gouverneur? Comment lui, c'est lui qui nous donne des... Non. Donc lui aussi, il envoie aussi des hommes là-bas pour pouvoir renverser tout ça. Pour pouvoir renverser tout ça. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que quand il envoie ces hommes pour renverser tout ça, il envoie notamment un certain général Leclerc qui est son beau-frère, en fait.
D'accord? Et il l'envoie là-bas avec 54 vaisseaux pour un total de 23 000 hommes. Donc il n'y va pas pour s'amuser, il n'y va pas pour sécuriser l'endroit, il y va pour renverser tout ça. C'est vraiment pour ça qu'il y va. Il y va pour renverser tout ça. Donc maintenant, eux, ils arrivent. Et puis c'est toujours fait d'une manière perfide, c'est-à-dire qu'ils arrivent, non, on est là pour faire en sorte que la République, pour faire en sorte que les lois de la République euh, soient comment dirais-je, pour que les règles de la République soient entendues. Sauf qu'en vérité, c'est pas ça. Eux, ils viennent là-bas vraiment pour prendre Toussaint. Toussaint, c'est-à-dire c'est une épine dans le pied. C'est lui qui tient le pays parce que les gens l'écoutent. Simplement, ce qui se passe au bout de 10 ans, c'est que les gens aussi ils étaient fatigués de se battre. C'est que les mulâtres, ils avaient toujours eu cette dent contre lui. Les blancs avaient toujours cette dent contre lui. Donc même ce qui se passe au sein de sa propre armée, les gens commencent vraiment à partir, quoi. Donc, et ce qui se passe, c'est que maintenant, quand Leclerc il arrive, et ben lui, il arrive pour faire la guerre, quoi. Il arrive pour faire la guerre. Et donc là, on n'est plus dans une configuration, il vient juste pour que les lois de la France soient appliquées. Il vient vraiment pour, c'est une chasse à l'homme. C'est une chasse à l'homme. Et comme ça, la guerre recommence. C'est la guerre, c'est la guérilla. C'est voilà, c'est la guerre stratégique. Prendre des positions. Voilà, c'est vraiment ça la guerre. C'est la guerre entre maintenant la France pas républicaine, mais la France de Bonaparte et Toussaint. Voilà, c'est ça. Donc ça devient ça. Et à un moment donné, donc au bout d'une dizaine d'années, là on arrive maintenant dans les années 1801, 1802, Toussaint est fatigué. En plus de ça, il y a maintenant au niveau de sa propre armée, les gens commencent à le délaisser. Hein. Il aura un lieutenant, un certain Christophe, un de ses lieutenants, une de ses mains fortes, qui ira aussi maintenant du côté de l'armée de Bonaparte, plus que du côté de l'armée de Bonaparte aussi, en temps de guerre, on fait de la propagande. Donc on leur faisait les yeux doux, on leur disait venez de notre côté. Si vous venez de notre côté, vous verrez, vous serez libre. Regardez, dans nos rangs, on a des noirs. Dans nos rangs, on a des hommes de couleur. Donc venez, restez avec nous. Ne restez pas dans cette situation avec Toussaint Louverture où vous êtes dans une guerre perpétuelle. Venez vers nous, vous serez libre. Donc Christophe, donc lui, il est parti maintenant de l'autre côté. Et carrément, on a essayé même de l'amener jusqu'à lui dire vends-nous maintenant Toussaint Louverture. Bon, il était quand même pas fou pour faire ça. Il a dit non, attendez, moi je suis pas venu pour moi, je suis venu parce que je veux libérer mon peuple. Si vous me proposez la libération de mon peuple, moi je suis là avec vous. Mais me demandez pas de vous donner tout ça, ça se passe pas comme ça. Donc voilà. Et à un moment donné, ça a duré tellement que Toussaint avait compris qu'il avait lui, en tout cas en tant qu'homme, en tant que chef de troupe, pendant cette décennie, ce qu'il avait créé, c'est qu'il avait créé une conscience que les gens maintenant voulaient être libres. C'est-à-dire qu'il avait vraiment instauré en eux ce truc que c'est la liberté, rien du tout. Donc, ayant fait ça, c'est-à-dire que les gens s'étaient unifiés autour de ce truc de libération totale. Donc, suite à ça, suite au fait qu'il commençait à avoir des problèmes au sein de son armée et tout, et suite à une lettre qu'il avait reçue d'un certain Brunet, d'un général Brunet, donc un général de l'armée française. Donc suite à ça aussi, suite à ce qu'il avait reçu, il s'est dit que bon, à partir de là, je vais aller le voir, on va faire les pourparlers. Bon, il savait que c'était un traquenard en fait, hein, il savait que c'était un traquenard pour qu'on puisse l'attraper, mais il est quand même parti. C'est-à-dire que dans la lettre qu'il reçoit, Brunet lui demande même de venir avec sa femme, carrément, viens avec ta femme et toi, on va faire les pourparlers. Donc à ce moment-là, lui, bon, il sait que c'est un traquenard, il le sait, mais au niveau de son combat, il ne peut pas. C'est-à-dire que la seule chose qu'il peut apporter de plus à son peuple, c'est presque maintenant d'être un martyr. Puisque au sein de sa propre armée, il commence à avoir des problèmes. En face, il y a l'armée française, il y a les blancs, il y a les mulâtres, il a tout ça contre lui. Donc il est acculé à ce moment-là, il se dit bon, il va y aller. Et donc quand il y va, il l'attrape. Mais lui, il y va, bon, voilà, il le sait. Donc à partir de là, il l'attrape. Et puis il l'amène en France. Donc là, on est déjà dans les années 1802. Et de là, maintenant, quand il arrive en France, on l'amène dans le château du Joux. Hein. Donc ça, c'est les montagnes, c'est le froid, c'est la... Voilà, donc
Et là, il sera traité vraiment comme... c'est-à-dire qu'il y a vraiment un très bon récit par rapport à ça, par rapport même aux derniers jours de Toussaint Louverture, puisqu'en fait, Bonaparte faisait envoyer aussi des gens pour qu'on le questionne. Vraiment, il était pas traité comme un prisonnier de guerre normal, quoi. Il était dans un espèce de cachot, dans le froid, et c'est là qu'il passera ses derniers moments. Mais jusqu'à la fin, lui, il va pas vendre son pays, hein, puisque à un moment donné, on le questionne et tout, mais non, il dira rien. Il mourra en tant que lui-même, propre à lui-même, hein, même si, même si c'est dans une cage, dans un cachot, tout ça, en tout cas, lui, il sait que sa mort causera sera l'étincelle qui mettra le feu à Saint-Domingue et qui vraiment libérera son peuple. Et il n'avait pas tort, puisque à l'annonce maintenant de la mort de Toussaint Louverture, et puis après quand il s'est rendu aussi, ils ont vu qu'en fait les gens de Saint-Domingue, ils ont vu qu'ils n'étaient pas traités de manière très égale. Donc vraiment à la mort de Toussaint Louverture, donc en 1800, c'était en 1803, donc quelques mois après qu'il soit arrivé, comment dirais-je, en France, puisqu'il est arrivé en France en avril, non, il est mort en avril 1803, et l'indépendance de Saint-Domingue sera proclamée le 28 novembre 1803. Donc vraiment à quelques mois d'intervalle, ça aura pris feu. Tous les lieutenants, hein, les Jean-Christophe, les deux Salines, qui s'étaient mis maintenant qui s'étaient rangés du côté français, ont déserté. Ils ont dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et à partir de là, ils ont foutu une raclée à l'armée française. Et de là, ils partiront, hein, et ils ne reviendront jamais. Et le 28 novembre 1803, Haïti est déclaré comme un pays libre, quoi. Donc voilà. Donc c'était vraiment une petite entrevue, deuxième partie de Toussaint Louverture, la Révolution française et le problème colonial. Donc vraiment c'est un livre à lire, c'est un livre d'Aimé Césaire qui nous fait vraiment un travail de, je sais pas, d'historien, d'archiviste, vraiment, il nous amène dans tous les recoins euh, d'où se sont passés ces événements historiques. Donc de l'Assemblée nationale à Saint-Domingue, ça va comme ça, d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre, pour nous donner vraiment une vue d'ensemble sur vraiment ce qui s'est passé pendant ces années. Mais en tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que Toussaint Louverture, euh, quand il meurt en tant que martyr, hein, pour la libération totale de son peuple, de son pays. Et lui, c'est ce qu'il demandait. Il ne demandait pas la libération, simplement l'abolition, simplement l'égalité d'une certaine partie de la population. Non, il demandait la libération totale, que chacun puisse être égaux. Et ça, c'était son combat. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Toussaint Louverture, grand homme. Peace.